Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel et dans cette vidéo, nous allons découvrir le téléphone, que dis-je? Le smartphone le plus petit du monde. Et oui, vous l'avez bien entendu, aujourd'hui nous allons unboxiser et tester le plus petit smartphone qui existe dans le monde. Si ça c'est pas cool. Il s'agit du Jelly Pro créé et conçu par Unihertz. Juste à titre comparatif, à droite nous avons la boîte de l'iPhone 8 Plus, à gauche on a la boîte du Jelly Pro. Voilà. On part sur un téléphone qui est totalement proportionnel à ma taille. C'est un téléphone qui fait 9,2 cm de hauteur, 4,3 cm de largeur. Donc oui, c'est tout petit. Et sur le derrière de la boîte, on a toutes ses caractéristiques. Donc il est doté d'un quad-core 1,1 GHz. Il a une mémoire vive de 2 Go et une mémoire interne de 16 Go. C'est plutôt pas mal. Il a un écran de 2,45 pouces. Donc c'est très petit. Il n'a pas été conçu pour être ton téléphone principal. En effet, sa batterie ne fait que 950 mAh. Par comparaison, l'iPhone 8 Plus, sa batterie c'est 2000 mAh de plus. Et il marche avec Android 7.0 Nougat. Nous venons de passer en revue les caractéristiques de ce téléphone. Maintenant, je propose que nous l'unboxisons. Ok, donc comme tous les téléphones, nous avons une petite brochure qu'on va lire, évidemment. Le Jelly Pro est là, il est tout mignon. Regarde-moi ça YouTube. Si c'est pas petit, genre ça tient dans ma main, c'est juste impressionnant. Dans la boîte, on a aussi une protection pour écran, bien. Et évidemment, nous avons le câble de charge micro USB to USB. Donc en fait, on va pouvoir le charger avec n'importe quel appareil électronique de type ordinateur. Donc le nano, mais n'importe quoi. Il est petit mais quand même. Donc le Jelly Pro. Quand on regarde à l'intérieur, on peut voir qu'il y a deux emplacements pour des cartes SIM. Et il y a aussi un emplacement pour mettre une carte micro SD. C'est pas trop mal pour une petite bête comme ça. Donc voici l'écran du téléphone. Sa résolution c'est 240 sur 432. Et franchement, je trouve ça trop mignon. On dirait tellement un gadget d'espion, tu sais. Le voilà de plus près. Donc ici on a la caméra frontale. Il marche sous Android Nougat. Évidemment. Derrière, on a la caméra dorsale avec le petit flash. Et là, vous allez vous dire, mais comment qu'on écrit avec? Parce que moi, c'était ma première crainte, c'est comment on écrit avec ce petit truc. On peut incliner l'écran. L'écran est incliné, du coup, on peut écrire. Et au final, c'est assez facile d'écrire avec. Il y a 3 boutons tactiles. Le bouton du milieu, c'est évidemment le bouton Home pour revenir à l'écran principal. Le petit bouton de droite, c'est pour revenir en arrière. Pouf. Et le petit bouton de gauche, c'est pour enlever toutes les applications qui ont été ouvertes. Regardez mon pouce par rapport à l'écran, c'est génial. Bon, maintenant on va faire un test avec les photos. Il a le mode HDR qui est disponible, c'est-à-dire qu'il peut faire des photos HD. On aime. Je vais prendre en photo, tac. Et maintenant, on va prendre une photo en selfie. Elles vont s'afficher là et là. Franchement, pour ce petit appareil, c'est pas trop mal. Même si j'avoue que la caméra frontale est pas terrible. Oh, on va tester le son. Est-ce que regarder une vidéo sur YouTube, c'est sympa avec ce téléphone? J'ai pas abusé sur le orange. Vous avez sûrement déjà entendu C'est parler trop du petit, c'est contact. tout mignon. Le son est bien, l'image est bien. Ah, je suis plutôt bluffée par ce téléphone, vraiment. Il a toutes les applications qu'un jeune a besoin. Tu peux avoir Snapchat, Instagram, tout ce que tu veux. T'es connecté à Google, t'as le Play Store, donc tu peux télécharger des jeux, mettre ta musique, tout ça. Certes, la batterie ne va pas tenir longtemps. En plus d'être super mignon, il est assez performant et ça, je trouve ça super cool. Moi, j'aime bien tout ce qui est insolite, qui sort de l'ordinaire, et ce téléphone, il sort de l'ordinaire. Après l'avoir essayé et avoir testé toutes ses possibilités, je trouve que c'est un petit téléphone vraiment intéressant. Ça peut très bien être ton second téléphone si jamais le tien tombe en rade et que tu as besoin d'un téléphone maintenant. Ce que j'aime bien aussi avec le Jelly Pro, c'est que
Au tout début, lors de la construction des smartphones, les constructeurs avaient pour ambition de mettre le plus de technologie possible dans un outil le plus petit, tu vois. Genre au début, ça a commencé avec des énormes téléphones, puis après ça a rapetissé, puis tout d'un coup, fiou, ils te font des écrans comme ça. Parce qu'à la base, l'objectif c'était d'avoir des petits téléphones hyper performants qui rentrent dans les poches tranquilles. Ce que j'aime bien aussi du coup avec ce téléphone, c'est qu'on revient aux premières ambitions du début des téléphones, du début des smartphones. Et ça c'est super cool. Le concept est donc super bien réalisé, le prix reste raisonnable pour un petit téléphone, une centaine d'euros. Évidemment, je vous mets tous les liens en bas dans la description. N'hésite pas à me dire ce que toi tu as pensé du Jelly Pro. En tout cas, moi j'ai adoré le découvrir avec vous. Mais maintenant, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.